Hello tout le monde, salam la famille, bienvenue sur la scène en live. Alors, encore une fois, quelqu'un est victime d'insultes racistes dans le football. Encore, on revient toujours. Les mêmes débats, les mêmes sujets, ça ne change pas. On est dans un monde de schizophrènes. Les gens sont des malades mentaux qui se croient tout permis dans ce monde. Donc chacun... Après, si c'est dans un terrain de football, tu vois ce que je veux dire, voilà, donc ça va faire des tollés, les médias vont s'emparer du sujet et tout ça, ça va faire du bruit, tout le monde va l'entendre et tout ça. Mais quand ce sont des gens qui sont derrière leur écran chez eux, qui se permettent d'envoyer des messages racistes sur un compte Instagram d'un joueur, de se permettre de tout dire parce que tu es caché derrière un écran, voilà, donc c'est le monde dans lequel on vit actuellement. Internet, c'est facile de se cacher derrière un écran et de cracher sa haine derrière un footballeur. Juste parce que vous avez perdu un match, juste parce qu'un joueur a fait une célébration entre guillemets que certains peuvent prendre comme de la provocation. Et derrière, ça déclenche des réactions. Voilà, chacun il va de cœur joie. Toi-même, tu sais dans quel monde on vit. Les gens sont des schizophrènes, donc chacun essaie voilà, parce que voilà, la société actuellement, donc on ne peut pas, si on entre dans ce débat-là, ça va être autre chose. On vit dans une société où les gens, tu vois, ils ne savent plus comment gérer les émotions en fait. On est tous, hein, moi inclus, hein, on est tous dans le même bateau. Les gens ne savent plus comment gérer les émotions. Une petite provocation ici, une petite amertume ici, une petite quelque chose qu'on te fait ici. Chacun va essayer voilà, tu vas essayer de déverser ta colère sur la première personne qui va traverser ta route. On est dans une société de malades mentaux, on est tous des malades mentaux. Mon gars, je te dis pas, il y a des choses, c'est un peu compliqué à gérer parce que la société actuellement, pour moi, on est arrivé à un niveau de crise, pour moi, sociale ou psychologique. Les gens ne savent plus quoi faire de leurs émotions en fait. Du coup, ça part en freestyle un peu partout. Ça part en freestyle. C'est la cata totale, mon gars. C'est la cata, mon gars. Je te raconte pas. Vous-même, vous savez dans quel monde on vit. Si ce n'est pas les hommes politiques qui se font la guerre, chacun essaie d'imposer sa domination, sa suprématie. Ça sera aux plus basses échelles des gens lambda comme vous et moi. Donc si chacun est mécontent, on essaie de sortir son... Maintenant, il n'y a plus de... Tu vois, pour moi, ce sont les valeurs en fait. Donc les gens... Avant, les gens savaient se retenir, les gens savaient, pour moi, la vie d'avant, parce que c'est un phénomène de société. Aujourd'hui, on vit dans une société où il y a pas mal de nouvelles choses qui sont dans notre quotidien. Il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones, il y a les télés, en fait, il y a une désocialisation des gens et les gens sont devenus, à force, les gens sont devenus des antipathiques. Sont devenus des antipathiques, il n'y a plus de l'empathie dans ce monde. Chacun s'occupe de sa propre, excusez-moi du terme, chacun s'occupe de sa propre gueule, on s'en fout de l'autre, on ne s'occupe pas de chacun, tu vois. C'est un monde où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens, ils s'en tapent carrément, mon gars. Ils s'en tapent de ce que tu peux ressentir. C'est comme si, tu vois ce que je veux dire. On est des narcissiques, tu vois, extrêmes, c'est même. C'est comme si on est dans un film, chacun est l'acteur de son propre film. On s'en tape de ce qui peut nous entourer, mon gars. C'est grave. C'est absolument, on vit le summum. Mais en tout cas, moi, je pense que en 2026, vu les événements qui sont en train de se passer en ce début d'année 2026, il y a pas mal de choses complètement folles qui sont en train de se passer. C'est le chaos total. Certains vous diront qu'on est dans une phase de la fin de la Troisième Guerre mondiale. On entend du tout, hein. Parce que voilà, on a des oreilles, on écoute pas mal de choses. Il y a des gens qui tiennent de la théorie comme quoi que
La troisième guerre mondiale, c'est la guerre des informations. Actuellement, tu vois ce que je veux dire, on est en phase de terminale de cette troisième guerre mondiale. On va entrer dans une nouvelle ère et pas mal de choses. Voilà, ça aussi, c'est un autre débat. Alors, où je voulais en venir, c'est Pape Demba Diop, le jeune milieu de terrain sénégalais qui joue au Toulouse FC, qui a vécu, voilà, pour moi, quelque chose d'inacceptable. Après le match Marseille-Toulouse en quart de finale Coupe de France, Toulouse qui bat Marseille au tir au but, le match qui s'est soldé 2 buts partout. Pape Demba Diop, après avoir marqué son penalty, qui a célébré son but en faisant le signe de Jules face aux supporters marseillais qui n'ont pas apprécié, ils l'ont pris pour de la provocation. Derrière, des insultes racistes s'ensuivent sur ces réseaux sociaux. Voilà, chacun y va de cœur joie. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on est dans un monde fou. On est dans un monde fou où les gens n'ont pas de retenue, où les gens se croient tout permis. Derrière ton téléphone, tu penses que voilà, tu es caché sur un pouce d'eau. Tu peux dire tout ce que tu veux à qui tu veux. Rien, il n'y a pas de répercussions. Donc on est un monde où les gens, voilà, les gens ne savent plus à quoi s'en tenir en fait. Donc il y a une perdition de valeur complète. Tu comprends pas en fait. C'est devenu quelque chose même. Après voilà, je vais pas entrer dans les discours religieux. On est en mois de Ramadan. Même le Ramadan, tu sais plus même si tu es en Ramadan ou si tu n'es pas en Ramadan, parce que même le Ramadan, les gens sont plus nerveux en Ramadan que si on n'est pas en Ramadan. Tu te perds en fait, tu te perds complètement dans ce monde. C'est complètement fou. Pour en revenir à notre sujet, c'est dommage, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. On a eu récemment le cas Vinicius. Très récemment, on n'a pas fini aujourd'hui, c'est Pape Demba Diop qui est victime de racisme. Voilà, donc le racisme est un peu partout, hein, et un peu partout. Donc c'est pas que du racisme entre les blancs et les noirs. Il y a plusieurs sortes de racisme à mon avis. Après, c'est un débat. Si on entrait dans ce débat-là, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de sortes de racisme. Même entre black et black, il y a du racisme. Même entre des nations, genre, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a pas mal de choses à dire dans ce sujet-là. Donc, c'est en tout cas pour moi, il y a que en fait la foi qui peut nous sortir de certaines choses. Quand on a la foi, si vous croyez en quelque chose, il faut retourner en ça. Parce que je pense qu'il n'y a que ça qui peut en fait nous sauver, de certaines choses. Parce que voilà, pour moi, souvent quand il y a la haine, souvent c'est le Satan ou bien le diable ou Shaitan ou tout ce que tu veux qui est derrière ça, donc qui alimente la haine dans ce monde pour que les gens saillissent, pour que les gens s'insultent, pour diviser les gens et tout ça. Et souvent, pour se sauver de certaines choses, il faut retourner à la source. Et pour moi, la source, c'est juste avoir la foi en Dieu et essayer de croire en quelque chose. Et si on retourne à ça, pour moi, voilà, la solution, elle est là-bas. Pour ne pas s'éterniser sur ce sujet, parce que je voudrais aussi parler du cas Pape Demba Diop. Pape Demba Diop, pour moi, c'est un jeune joueur que j'aime beaucoup. Il a 20 ans, il est sorti de Djambar. C'est un prodige de Djambar. Il est pas mal, donc il s'est révélé. Je pense que c'était en CHAN, si je me trompe, où il a été meilleur buteur avec la génération de Lamine Camara et tout ça. Ils ont pris la CHAN, c'était la CHAN ou bien je sais pas, c'est la CAN des moins de 20 ans, je pense. C'était la CAN des moins de 20 ans. Il avait marqué 5 buts, il était meilleur buteur en tant que milieu de terrain. J'aime bien son profil, donc il est pas mal au milieu de terrain. Voilà, donc il joue bien. Voilà, donc il sait bien se projeter. Il est bon sur les placements. Il est pas mal sur la récupération du ballon. En tout cas, c'est un profil qui est très intéressant pour moi. Il y a un monde où Pape Demba Diop pourrait être sur la liste des 26 qui peuvent aller au mondial, parce que Matar Sarr a fait un excellent début de saison cette année, mais actuellement Pape Matar Sarr est un peu en baisse de forme.
Et je dirais que faut faire attention. Faut faire attention parce que la place de Pape Matar Sarr, elle peut être menacée parce que avec ce qu'on voit, les performances de Pape Demba Diop récemment avec Toulouse, le jeune il est en train de faire pas mal de bonnes choses. Et j'aime bien ce style-là. Il sait se projeter, il sait, il fait tout le temps les passes justes au milieu de terrain en fait. Pape Demba Diop, il fait tout le temps les passes justes. Il y a peu de déchets dans son jeu, en tout cas sur ce que je vois. Avant, il était à Zulte Waregem. Là, il a signé un contrat avec le RC Strasbourg jusqu'en 2030. RC Strasbourg qu'il a prêté à Nuremberg et il a joué 10 matchs. Il est revenu. Strasbourg a cassé le prêt et l'a prêté au Toulouse FC. Et actuellement, il est en train de faire de belles performances avec Toulouse. Il est en train de faire de belles performances avec Toulouse et on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, c'est un joueur que j'aime bien son profil. Et pour moi, voilà, il a sa chance. Il n'est pas encore convoqué en équipe nationale A. Et il a le potentiel, il a que 20 ans, il est jeune. Et je pense que voilà, l'avenir est radieux pour Pape Demba Diop. En tout cas, courage et force à mon Dombaï, Pape Demba, qui a suivi des insultes racistes. On n'aime pas voir ça, comme je l'ai dit. Donc c'est tout simplement, ça n'a pas de place dans ce monde, le racisme. Voilà, il faut revenir sur terre. Nous tous, on est pareils, on est égaux devant Dieu. Donc il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à se placer ou bien à dire des choses qu'on peut regretter. Même ces gens-là, ils vont le dire juste sur le coup de la passion ou bien d'une déception, quelque chose derrière. Si on regarde, voilà, s'ils reviennent à leurs esprits, certainement ils vont regretter d'avoir dit quelque chose. Voilà. C'est parce que s'ils sont en public, ils ne vont jamais le faire. En public, ils ne vont jamais le faire. Il y a certains qui osent le faire en public comme des Prestiani, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais il y a des gens lambda comme vous et moi, il y a des choses qu'ils ne vont pas oser faire en public, mais s'ils sont derrière un écran, c'est plus facile de le faire. En tout cas, c'est un débat, ça va jamais finir. Tant que le monde est là, on verra toujours certaines choses. Mais en tout cas, on espère que voilà, on va aussi dire notre mot là-dessus, en espérant que on va aller vers un avenir meilleur, vers de jours meilleurs. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pape Demba Diop, en potentiel exceptionnel. On espère que voilà, il va faire son chemin en équipe nationale. Pour la Coupe du Monde, on ne sait pas, c'est compliqué. En tout cas, le milieu de terrain sénégalais, ça va être compliqué de trouver une place au milieu de terrain. Mais on sait jamais, on sait jamais. Courage à Pape Demba. Les gars, c'est Racine en live. Abonnez-vous à la chaîne, likez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras, c'est le mal, guys.